pour rappel un petit peu, pour les importations de listes d'étudiants. Donc, quand vous allez sur ANAF, vous téléchargez. Je peux vous faire une capture d'écran si vous voulez. Voilà, ça va marcher. Est-ce que vous pouvez voir la capture? Ça fonctionne? Ok. Donc, vous choisissez un cours et très rapidement, par exemple, là, voilà. Et voilà, pour rappel, quand vous êtes sur votre cours, sur ANA, vous avez ici pour exporter, ou si je ne me trompe pas, ici même, c'est possible. Dans ce cas-là, vous avez uniquement les adresses mail, si ma mémoire est bonne. En haut, vous avez aussi les numéros de téléphone, donc c'est pas utile. Il suffit là de cliquer dessus et aussitôt en bas, vous voyez, ça a été téléchargé. Donc ensuite, vous allez dans vos téléchargements et vous ouvrez ce format Excel, ce fichier Excel. Et par contre, il faut le retravailler parce qu'il n'est pas importé automatiquement dans ANA. Est-ce que ça s'ouvre ou pas? Voilà. Dans vos téléchargements, vous avez ce fichier avec le format qui ne correspond pas. Donc là, il faut le retravailler avec, si je ne me trompe pas, oui, d'abord les mails, ensuite les prénoms, ensuite les noms. Et quand vous avez voilà, remis dans l'ordre, un petit peu recadré, vous l'enregistrez, ce document. Et quand vous allez dans AppleLearn, c'est ce document-là que vous importez, celui que vous avez retravaillé. Donc, par exemple, là, je vais dans AppleLearn. Je vais à ma page d'accueil, choisir mon cours. Par exemple, le cours, la classe qu'on a, la formation. Donc, je clique sur ma classe, je rentre dans la classe. Sur ma page d'accueil, vous avez toutes les informations ensemble, le mur d'actualité. Et vous allez dans Apprenants. Donc, on n'a pas d'apprenants parce que vous avez tous été basculés en prof. Je vais vous expliquer après. Donc, voilà, vous cliquez là-dessus, ajouter des apprenants. Vous pouvez ajouter les contacts si vous connaissez les personnes. Quand ce sont des étudiants, ce n'est pas possible. Une personne ou le plus rapide, un groupe entier. Et là, voilà, choisir un fichier. Et quand vous cliquez, vous avez, voilà, vous choisissez le fichier Excel que vous aviez enregistré. Et par exemple, je peux le faire une démonstration. Donc là, j'ai ce fichier Excel. Et si je ne me trompe pas, j'ajoute. Et là, on me propose de vérifier. J'ai donc la liste avec le bon format, toutes les adresses mail, tous les prénoms et tous les noms. Et il suffit de cliquer en bas, là, sur « Ajouter à ma classe » pour valider votre choix. Et moi, excuse-moi, Oui. et moi, je n'ai pas eu cette liste comme ça, comme je la vois là. Donc, ça ne s'est fait, donc je ne sais pas pourquoi. Si cette partie-là, c'est pas affiché, c'est que le format n'était pas correct. Ils n'ont pas réussi à le comprendre. Et parfois, je l'ai vu, il y avait un décalage d'une cellule, parfois, et aussitôt, ici, c'était tout blanc parce qu'ils n'ont pas identifié. Je pense que c'est ça. Sinon, je sais pas. Je crois que voilà. Il faut vraiment qu'il y ait ce format-là. Les mails, les prénoms et les noms, et qu'il n'y ait pas de vide ou de décalage ou une autre information. D'accord. Merci.
voilà, tu peux essayer encore. Si ça ne fonctionne pas, j'essaierai de le faire moi pour voir si j'ai trouvé une idée, mais voilà. N'hésitez pas, je ferme le partage. Est-ce que d'autres personnes ont essayé d'importer des listes d'étudiants? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Non? Oui, ça a fonctionné. Ça fonctionne? Ok. Donc, voilà. N'hésitez pas, voilà, si ça ne fonctionne pas, je regarderai, je peux le faire après. Voilà, ça prend quelques secondes, ça ne me dérange pas, mais c'est bien de voir et de voir aussi si vous avez seulement un étudiant à ajouter. Entraînez-vous avec les deux options parce que ça peut être utile. On peut avoir un nouvel étudiant au milieu après le premier cours qui s'ajoute et dans ce cas-là, ça peut être pas mal aussi de s'être un peu entraîné là-dessus. Et alors, merci pour ce retour. Pour les autres, est-ce que vous avez fait, quelles difficultés vous avez eues? Vous voulez échanger? Oui. Moi, j'ai créé. Malheureusement, j'ai pas eu de temps pour faire beaucoup de choses. Malheureusement pour moi, je suis désolée vraiment. J'ai créé la classe aujourd'hui. Pour l'instant, je travaille avec le Padlet. J'ai créé le Padlet pour mes apprenants. Comme ça me permet quand même de retrouver tout ce que je propose pendant les cours et ça me facilite beaucoup après la vie. J'espère bien que pour les apprenants, c'est pareil. Je sais pas, il y a quelqu'un qui utilise, il y a quelqu'un qui qui a oublié. Bon, donc j'ai créé la classe aujourd'hui et j'ai rajouté ce Padlet déjà dedans. Et aussi, donc, j'ai pas encore créé la liste. J'ai commencé, mais bon, bref. Mais merci beaucoup, ça m'aide beaucoup parce que je vais facilement le faire maintenant. Et après, donc, j'ai rajouté aussi une vidéo. J'ai testé comment ajouter une vidéo, comment on peut mettre aussi des dates de la fin, donc comment de clôture pour clôturer en fait ce devoir. C'est facile à faire. Et après, pour partager, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien compris? Il faut juste mettre arrobase et rajouter le participant. Donc, Lolita, je t'ai rajouté ce matin juste pour essayer, pour essayer. J'ai bien vu et justement, voilà, je voulais te remercier et te poser des questions parce que je ne savais pas que c'était possible avec arrobase. J'ai découvert aussi. Quand on aura fini un petit peu le tour, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un moyen aussi de partager des informations, même avec les personnes qui appartiennent pas à votre classe. Tu m'avais pas ajouté dans la classe au départ, en tant qu'étudiante. Et pourtant, j'ai eu accès à ça, donc uniquement avec arrobase. C'est une bonne fonctionnalité, je ne savais pas du tout. Ok, on va regarder en détail juste après. Est-ce que tu avais eu des difficultés, des questions ou est-ce que ça Mais va? c'est juste, il faut faire attention parce que quand vous mettez, c'est dans le texte de votre message, d'accord? C'est pas quelque part comme l'adresse ou je sais pas quoi. C'est juste dans le corps de votre message où vous mettez le lien, par exemple, ou le texte. Donc, ça vous suffit de rajouter arrobase et après, commencer à taper le nom de votre apprenant ou je sais pas, du participant je sais pas, de ce comment d'Apollerne, oui. Donc, et après, vous avez la liste. S'il y a plusieurs Lolita, par exemple, j'ai beaucoup de Lolita qui s'affichent et j'utilise, je peux cliquer et après partager avec la personne que je vois. Donc, vous voyez aussi des petites photos de vos apprenants. Donc, si ça existe, ou des prénoms, par exemple. Je vais faire le partage d'écran, ce sera peut-être plus clair. Oui, c'est ça. Dans la classe. Ah non, moi, je n'avais pas accès à cette classe parce que je ne suis pas étudiante. J'ai reçu une notification. Donc ça, c'est voilà, tout en haut, quand vous voyez un petit carré rouge comme ça, c'est ici.
j'ai été mentionnée dans son message. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez recevoir aussi, une notification, et vous pouvez le faire avec n'importe qui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le lien que j'ai copié-collé. Et donc, et après, j'ai rajouté juste à côté arrobase et j'ai mis Lolita. Donc, j'essaie. Est-ce que si je fais aussi arrobase, c'est quelque chose donc, ah, c'est aussitôt qu'on voit tous les noms qui... Ah, c'est. Il y a un petit décalage. Donc oui. Effectivement, il suffit d'écrire arrobase et avec les premières lettres, aussitôt, toute la liste des personnes qui correspondent, certaines personnes que je ne connais pas non plus, je pense que ça doit être tout le réseau qui apparaît. oui, c'est intéressant aussi. C'est Oui. ça. C'est tout gens... le monde qui sont connectés. Voilà. Donc, même si ce sont des personnes qui ne sont pas étudiants de votre groupe ou qui ne sont pas... Bon, si vous ne les connaissez pas, ça n'a pas d'intérêt, mais voilà. Il suffit qu'ils soient connectés à AppleLearn, tout simplement, et vous pouvez les identifier et leur partager l'information. Okay. Et aussi, donc ça, tu l'as fait pour une Padlet. Et, ah oui. Et j'ai répondu, parce que je n'ai pas réussi à me connecter. Voilà, il a suffi de faire un commentaire et comme ça, voilà, je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionnait pas, on me demandait un mot de passe. Oui, c'est ça, c'est le mot de passe. Donc, je vais répondre. J'ai voulu le faire tout de suite. Je n'ai pas eu de temps. Donc, avec Padlet, on demande toujours le mot de passe? Non, 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 non. Ah, ok. Ça dépend. Vous pouvez changer en fait les paramètres et ça peut être accessible à tout le monde. Donc ça peut être intéressant si vous avez partagé des informations sur un Padlet ou même sur autre chose. C'est donc ici, c'est dans les annonces que tu as écrit, que tu as partagé ça? C'est ça, okay. Exactement. Parce que j'ai hésité. C'est pas un module. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas un document. Je n'étais pas sûre. Donc, j'ai essayé juste de faire comme une actualité que voilà, il y a quelque chose à voir donc pour partager. Donc, je ne sais pas. Voilà. Si j'ai bien fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Quand vous êtes dans votre groupe, donc là, le groupe A22, c'est le groupe d'Aluna, mais à chaque fois, vous voyez le même modèle. Vous avez, donc, on avait dit les événements que vous pouvez créer, pardon, je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, des tâches à faire, des devoirs et tout. Si c'est seulement donner une information dans Annonce, vous pouvez ici commencer à écrire ce que vous voulez et les personnes peuvent mettre j'aime et peuvent laisser un commentaire. Voilà. C'est le même principe qu'un mur sur Facebook, quelque chose comme ça. Ça fonctionne de la même manière. Et aussi, l'autre message, c'était la vidéo. Oui, c'est dans les tâches, voilà. Je pense. Oui. Ou non. Oui, c'est ça. C'est affiché en haut, tâches. Donc voilà, tout à l'heure, on avait annonce. Ici, c'est tâches. Tâches dans le sens, le devoir qu'on donne à faire. Et on a la date où il faut laisser rendre le devoir, on va dire. Je vois ici que c'est une tâche évaluée. Donc, j'aurai une note. Si j'ai pas fait exprès. Ça, j'ai pas encore vu. Non, non, non. On va, je pense, voilà, on va revenir en détail. En fait, on va finir un peu le tour de table. Et si on n'a pas d'autres questions, on verra quelque chose plus particulièrement sur les tâches. J'en avais pas déjà parlé, donc je préfère faire le tour pour finir. Alors, j'essaye de sortir du partage d'écran. Voilà. Ok.
Alors, merci pour ton retour. Pour les autres, est-ce que vous avez aussi expérimenté quelque chose ou eu des difficultés? Juliette, j'ai vu que tu avais créé des classes, tu m'avais ajouté dessus. Alors, j'ai pas d'étudiants, enfin, j'ai des étudiants, mais je peux pas les faire basculer sur cette classe. C'était pour m'en servir à la rentrée en septembre. Du coup, je voulais savoir si la classe, si je la crée, elle est toujours disponible en septembre. Si tu n'as pas mis de date, oui. Non, j'ai pas mis de date. Donc, elle est tout le temps disponible. Ok. Et la partie, je pense, qui va m'intéresser, c'est de construire des modules. Comme ça, je prépare à l'avance. Oui. Et en septembre, les modules sont prêts, je pourrais les proposer aux étudiants. Oui, c'est ce que je fais aussi. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai pas encore expérimenté du tout, donc si vous avez des retours sur les modules et module-chapitre, il y a une différence. Le chapitre est à l'intérieur du module ou le module est à l'intérieur du chapitre. Comme c'est vraiment détaillé et tout, je pensais qu'on pourrait voir ça plus tard. Déjà, sans faire les choses de base, aujourd'hui, peut-être la prochaine fois aussi, et voir ça plus tard, parce que je pense que c'est encore un niveau plus avancé. Mais je le note et ouais, je vais expérimenter aussi, tu vois. Je vais essayer des choses, je vais voir ce que c'est. J'ai pas encore regardé, mais je vais m'intéresser à ça. Ok, je note. Merci. Yelena, est-ce que tu as des retours aussi? Je n'ai pas encore créé des classes. Je vais le faire aujourd'hui parce que, en fait, je n'avais pas de nouvelles classes. Okay. Hier, j'ai eu le premier cours de session, mais c'était le cours d'essai. Okay. Et je n'étais pas sûre si les étudiants continueraient ou pas, mais ils ont confirmé. Ils vont continuer tous et je vais le faire. Donc, aujourd'hui, je pense après avoir écouté toutes les informations. Pas de problème. Quelque chose de difficile ou pas de problème particulier, pas de question? Non, j'ai regardé et j'ai noté encore une fois comment faire mieux concernant ces fichiers, formats, mais j'ai compris comment ça fonctionne. Alors, très bien. Parfait. Et Alvive, toutes les trois, est-ce que vous avez déjà testé des choses? Vous pouvez partager? Alors, j'ai créé ma classe. Tous les étudiants sont déjà là. Ils utilisent les documents que j'ai partagés avec eux. Et ils semblent être contents parce que c'est très, très facile à gérer. Et puis, j'ai créé le module et j'ai créé un texte à trous. Mais pour le moment, on n'a pas travaillé avec. Ok. Vous êtes bien en avance sur moi. Est-ce qu'on peut du coup en discuter? Solémia, tu as créé un module, ça se présente comment le module? C'est juste une succession d'exercices ou on peut mettre des documents? J'ai pas encore compris, mais car j'ai un seul exercice pour le moment. Si vous voulez, la semaine prochaine, si on est au point sur les trucs de base, on peut voir en détail les modules. Je pense que ça nous prendra 1 heure, ça risque d'être un petit peu. Et par rapport aux étudiants, je sais que j'ai déjà posé la question, mais ça reste abstrait dans ma tête. S'ils n'ont pas de compte, ça veut bien, tu as créé ta classe et il y a les étudiants dessus. Comment ils font pour spontanément se connecter? Ils sont obligés d'aller à chaque fois dans leur mail et cliquer sur le lien « Vous êtes invité à la classe ». Ils ont reçu le mail où il y avait le mot de passe. Donc, je pense qu'ils entrent à chaque fois avec le même mot de passe. D'accord. Ils ont la même page que nous, avec identifiant, enfin, je veux dire, oui, ça, identifiant mot de passe. Ok. Merci. Je pense que pour les étudiants, ça se présente un peu comme nous. Il suffit d'aller sur la page, on l'a mis dans les favoris, la page Apple, mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je ne sais pas si vous avez eu des retours de vos étudiants, ou vous, en fait, quand vous êtes connecté avec la classe que je vous ai créée, est-ce que ça se présentait comme ça ou c'était différent? Non, uniquement, voilà, vous avez votre nom, votre mot de passe, et vous vous connectez, vous n'êtes pas obligé de passer par le mail à chaque fois. Ouais, j'ai mis favori. Ouais, je pense que c'est pareil pour tous les étudiants. Et
Les étudiants, ils arrivent à comprendre la plateforme. C'est pas parce qu'elle est que en français. C'est assez facile pour eux pour ceux qui ont déjà des classes avec des étudiants. Vous savez s'ils arrivent à manipuler, à surfer, à naviguer facilement? J'ai le groupe de débutants et ils ont changé leur langue de plateforme en anglais, Ah, certaines. Ah, on Donc, peut changer de langue. ils peuvent se débrouiller. bonne astuce, mais ok. Merci. Je n'avais pas fait attention, mais effectivement, ça peut être... Est-ce qu'il y a d'autres langues ou c'est seulement anglais? Anglais, français, espagnol, je crois. Ah oui, ok. Ok, déjà, s'il y a anglais, c'est pas mal. On peut en parler quand on a des débutants. On peut leur dire qu'ils peuvent changer comme ça. Ça peut être pas mal pour ceux qui ont peur de ne pas comprendre, qui ont besoin de traduction. Je note. D'autres remarques encore? D'autres retours sur votre expérience? Oui, J'ai une question. Donc, d'après ce que j'ai compris, j'ai vu tout à l'heure, grâce à votre partage, donc ça veut dire que mes cours sont accessibles à tout le monde qui est ou non. Ou si comme j'ai rajouté Lolita, donc maintenant vous avez l'accès à tous. Non? Comment? Vous voyez tout ce que je fais ou c'est non? Je ne vais pas tout voir en détail, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que Non, moi, non, je ne m'inquiète pas. Je veux juste. Je Non, pense que je vois que les classes dans lesquelles je suis inscrite. Et donc, il y a les deux que j'ai créées. La classe ApoLearn dans laquelle nous sommes tous. Et une autre classe ApoLearn. Mais uniquement les classes dans lesquelles je suis participante ou que j'ai créées. Donc, moi, au départ, c'est pareil. Sur ma page d'accueil, j'ai uniquement les classes que j'ai créées ou là où je suis étudiante. Mais comme je suis administratrice, c'est moi qui vous ai invité, il suffit que je tape votre nom et j'ai accès à votre profil. Je peux gérer les comptes, je suppose que je peux vous supprimer, enfin je peux tout gérer. Je pense que c'est que moi au départ, parce que c'est moi qui vous ai invité, ou peut-être quand il y a des nouveaux administrateurs, ils prennent aussi tous les droits. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je tape votre nom, je peux avoir accès à votre classe. Enfin, je peux voir si vous avez créé une classe, si vous avez invité des étudiants. Mais il faut vraiment que je fasse la démarche. Ce n'est pas automatique. Je n'ai pas des informations à chaque fois, des notifications et tout. Et voilà. Ouais, le chat. Désolée. oui, désolée, il est très actif maintenant. Je ne peux rien faire. Couper juste le micro. Non, mais c'est bien, c'est agréable. Merci beaucoup, j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est voilà, ce qui est un peu difficile, et ça, je pense qu'il faut qu'on le découvre ensemble, c'est qui peut voir quoi, qui peut faire quoi, et parce que voilà, je suis pas sûre non plus. Je vous ai basculé, vous étiez au départ étudiant, utilisateur, je ne sais plus quel est le terme sur ApoLearn, et maintenant vous êtes formateur et administrateur de notre classe. Ça veut dire que tout ce que je peux faire, vous pouvez le faire aussi, et vous pouvez, comme des profs, vous-même ajouter du contenu à la classe. Donc voilà, j'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce que ça a changé pour vous. C'est un peu difficile parce que j'ai pas accès à vos comptes. Donc je pense que ça vous enlève rien, mais que ça vous rajoute des possibilités. Vous pouvez maintenant partager un cours, vous pouvez donner une tâche à faire, alors créer un événement, alors que je pense que en tant qu'étudiant, vous ne pouviez pas le faire. Je peux faire un partage d'écran encore pour vous montrer, c'est plus clair, plus concret. Voilà. Donc, je reviens sur ma classe. Alors, ici, la classe ApoLearn. Donc, moi, c'est ce que je peux voir. Et normalement, si j'ai bien compris, maintenant, c'est ce que vous pouvez tous voir parce que vous faites tous partie de l'équipe pédagogique. Maintenant, vous êtes tous
prof formateur de cette classe. Donc, vous avez accès à plus de choses qu'avant. Vous pouvez donc créer les événements, créer les tâches, les annonces, alors qu'en tant qu'étudiant, on a accès à moins de choses. Et pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, tout en haut à droite, il y a cette partie-là, voir comme un apprenant. Et c'est très pratique parce que si vous cliquez là-dessus, si vous le décochez, voilà, c'est vert maintenant, vous êtes dans la peau de l'étudiant et vous pouvez vraiment voir avec ses yeux à lui à quoi il a accès, ce qu'il peut voir, ce qu'il peut faire. Et vous voyez, il y a des choses qui changent. Par exemple, ici en haut, la seule chose qu'il peut faire, c'est participer à une discussion. Il ne peut pas créer un événement, il ne peut pas créer une tâche à faire. Il peut publier des documents. Ça, n'importe quel étudiant peut le faire. Mais il ne peut pas créer des modules ou un cours vraiment. Donc ça, je vous conseille de le faire. Régulièrement, j'essaye de le faire pour simplement pour savoir. En fait, quand on est un peu perdu, on bascule. Et là, je rebascule en mode administrateur, en mode prof. Et comme ça, je peux voir la différence. Je peux voir si mon étudiant pourra voir la même chose que moi, s'il pourra le faire, s'il a accès à toutes les commandes. Donc, voilà. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, vous tous, maintenant, vous pouvez avoir accès à tout ça, à tout ce que je faisais au départ. Donc, créer des modules, ça, on verra ça la prochaine fois. Vous pouvez créer donc les documents. Je vais encore là-dessus. Donc, voilà, c'est pas uniquement le professeur, en fait, ça je ne savais pas, mais qui peut partager quelque chose, voilà, partager un fichier ou partager un lien. Vous pouvez aussi demander à vos étudiants d'ajouter je sais pas, un document qu'ils ont vu ou une vidéo, un lien YouTube qu'ils ont vu qui était intéressant. Et tout le monde va avoir accès à ça. Donc voilà le nom de la personne qui l'a affiché. Donc, ça peut être aussi une option. Je reviens à ma page d'accueil. Et quelque chose qu'on peut faire aussi, que vous pouvez faire maintenant, et c'est ce que je vous demanderai de faire peut-être pour la prochaine fois, ou peut-être maintenant si vous êtes connectés en même temps, mais j'ai peur que ce ne soit pas très pratique maintenant, c'est de créer une tâche. Donc ça, c'est Aliona qui l'avait fait déjà en me donnant un devoir à faire, en me demandant de regarder une vidéo et après je serai montée là-dessus. Vous pouvez le faire avec vos étudiants, avec vos cours. C'est une manière de laisser les devoirs. Et comme ça, vous êtes sûr que l'information n'est pas perdue. Que, voilà, si on le dit seulement à l'oral à la fin, parfois, il y en a qui ne sont pas au courant, qui oublient et tout. Là, c'est affiché et tout le monde a accès à l'information en permanence. Donc, le titre, je ne sais pas quel titre je pourrais faire. Formation, très originale. Donc, je choisis à quel moment je devais rendre ce devoir. Par exemple, je vous dis, vous avez une semaine pour le faire et à 14 h, ça doit être terminé. Et vous pouvez choisir si c'est verrouillé ou si c'est pas verrouillé. Ça veut dire si une personne est un peu en retard et me rend le travail, ben, c'est pas vendredi prochain mais c'est samedi prochain, est-ce que c'est quand même accepté ou c'est trop tard? Donc voilà, moi j'accepte, on peut le rendre en retard. Et la deuxième option aussi qu'on vous demande, c'est est-ce que c'est compté comme une évaluation? Donc à la fin, vous avez des statistiques, vous avez les résultats, vous n'êtes pas obligé de calculer vous-même. Et vous pouvez dire, est-ce que c'est juste un devoir, un exercice à faire à la maison comme ça, ou est-ce que ça comptera et vous allez mettre une note.
Donc, par exemple, je vais mettre des notes là-dessus et je vous demande voilà, créer une évaluation, créer une tâche à faire pour vous entraîner. Voilà. C'est un exemple. Je ne vous envoie pas un mail pour vous le rappeler, très important. Donc, vous aurez l'information uniquement quand vous vous connecterez sur Apollon. Vous aurez une notification en haut à droite pour vous dire attention, vous avez une tâche à faire. Si c'est un travail très important, vous cliquez ici et vos étudiants reçoivent un mail en plus, comme vous voulez. Et par exemple, envoyer. Alors maintenant, ce qu'on va devoir étudier, c'est est-ce que vous y avez accès comme vous appartenez à ce groupe ou est-ce que ce sont seulement les étudiants? Et est-ce que vous devez être étudiant pour savoir? Là, honnêtement, je ne sais pas trop. Il va falloir qu'on teste ensemble pour savoir qui a accès à quoi. Oui. Tu l'as mis sur la classe formation Apollon. Oui. Moi, je viens de me connecter et je vois marqué formation, créer une tâche à faire pour vous entraîner. Et on te propose tu cliques sur un bouton pour pouvoir rendre ton devoir. Déposer ma production, ouais. Ouais. Bon, dans ce cas-là, vous voyez, vous y avez accès, même sans être étudiant. Ok. Ouais. Merci pour l'info, Juliette, parce que ça, c'était une vraie question. Je ne sais pas du tout. Je vais vous donner un aperçu. On s'était déjà entraîné il y a quelques temps, Juliette, justement. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'était dans la classe test. Pour voir un peu comment ça fonctionne, j'avais donné une tâche à faire. Donc ici, ça apparaît bien dans les tâches. J'avais dit que c'était évalué et je l'avais envoyé à 2 personnes. Il fallait faire une liste des pays francophones. Donc, tous les étudiants peuvent ajouter ce qu'ils ont fait, déposer leur devoir en production. Et moi, comme je suis le prof et je vais les noter, je peux voir ce qui a été fait, lire leur production. Donc là, comme j'ai déjà regardé, j'ai plus de nouveautés. Donc je vois tous les résultats. Donc dans les 2 personnes à qui j'avais demandé, une personne n'avait rien envoyé. Donc ça, vous le voyez aussi, vous pouvez relancer si vous voulez. Et une personne avait répondu, j'avais la date et j'avais eu accès à son devoir. Il suffisait de cliquer dessus et ici, évaluer, j'avais mis une note. Et mettre une note et laisser un commentaire. C'était pas très sérieux, je l'avais pas vu en français, mais voilà, juste pour vous donner un aperçu. Et après, vous avez automatiquement des statistiques avec les résultats, le classement et tout ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur les tâches? Ou est-ce que ça va, c'est clair? Non, c'est bon, c'est clair. Enfin, pour ma part, pardon. Ouais. Okay. Je ne vous vois pas tous sur la vidéo, mais bon, si j'entends rien, je pars du principe que ça va. Sinon, vous m'arrêtez, vous n'hésitez pas. Donc voilà, ça, dès que vous pouvez, que vous avez l'occasion, à votre tour, créer une tâche à faire pour notre groupe. Ça peut être quelque chose de sérieux ou uniquement, comme j'ai fait, juste la consigne, uniquement pour vous entraîner à manipuler et à le faire vous-même. Et en fait, voilà, je vous encourage au maximum à faire des choses à tester. Par exemple, envoyer une annonce au groupe. Voilà. Et si vous voyez une annonce, répondez dans les commentaires juste pour voir que vous maîtrisez l'outil et qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, on peut faire annonce, tâche. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Si vous créez quelque chose et que vous voulez l'effacer, ça va être utile dès le début. Par exemple, voilà, j'avais posté ce devoir et puis j'ai changé d'avis, je veux l'effacer.
À chaque fois que vous voulez effacer quelque chose, c'est en haut à droite. Vous cliquez dessus et vous pouvez le modifier. Donc changer une information après l'avoir déjà posté ou le supprimer complètement. Et ça, c'est valable pour les annonces, les messages, les événements, tout ce que vous publiez. Donc, Et la tâche, on peut supprimer même après que les devoirs ont été rendus, ça disparaît. c'est une bonne question, mais on va tester ça tout de suite. Donc là, il y a déjà eu des devoirs rendus. Je suppose que ça les efface tous, mais je vais supprimer. Bon, voilà, ça a disparu. Je pense que j'ai plus du tout accès aux devoirs que j'avais déjà reçus. Et est-ce que les étudiants reçoivent un message pour dire que ça a été effacé, que la note ne compte plus? Ça aussi, il faudrait voir. A priori, pas de mail, mais peut-être une notification, c'est possible aussi. Et je suppose que ça s'efface aussi dans les statistiques, dans la note finale. La note que tu avais eue disparaît et les compteurs reviennent à zéro. C'est possible. Donc ça, voilà, je vous encourage vraiment à faire tester, publier quelque chose sur notre groupe, une tâche à faire, et aussitôt, vous pouvez la supprimer, en créer une nouvelle. N'hésitez pas aussi, dès qu'il y a un problème, à publier aussitôt le... Ah, c'était pas ici, c'était dans les autres. Voilà. Un commentaire par rapport à ce que vous voyez. Par exemple, voilà, j'avais reçu une tâche à faire. Je n'ai pas pu l'ouvrir aussitôt. Je laisse un commentaire pour dire que ça ne fonctionne pas. Okay. Pour que ce soit le plus réactif possible, je pense. Mais bien sûr, vous pouvez garder des choses pour le partage suivant. Okay. Pas de questions là-dessus sur les choses à faire. Donc, annonces, tâches, documents, événements, ça vous l'avez déjà vu un petit peu, et ajout d'étudiants. Pour l'instant, on a fait le tour un peu avec tout ça. Non, pas de remarques. Okay. Alors, une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, il n'y a pas Yacine aujourd'hui, ça me concernait un petit peu, mais je lui en parlerai. C'est par rapport aux événements. La dernière fois, il vous avait expliqué comment l'ajouter dans l'agenda. Et on avait eu des remarques. C'était s'il fallait le faire manuellement à chaque fois, c'était un peu confusant. Donc, on a trouvé la solution. Vous n'êtes pas obligé de le faire manuellement. Quand vous avez créé un événement, donc je reviens sur la classe. L'événement que j'ai créé, le premier, c'était ici. Voilà. Donc vous vous rappelez, j'ai créé l'événement, j'avais précisé le jour, l'heure, et ici, vous avez ajouté au calendrier. Donc, vous pouvez même choisir. Nous, celui qu'on utilise, c'est Google. Et est-ce que ça vous renvoie une seconde. Donc, par défaut, ça me renvoie sur le mien, sur mon compte personnel. Donc, faites attention, il faut modifier ça. Vous pouvez aussi l'ajouter sur votre compte, si vous voulez. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le compte partagé qu'on a. Donc voilà, je suis sur le compte partagé du bureau des cours et automatiquement, ce que j'ai créé sur AppleLearn, je n'ai pas à rentrer les informations. L'agenda de Google me le propose automatiquement. J'ai déjà le titre proposé, la date, l'heure. Et vous pouvez choisir, donc une fois, c'est pour un seul événement, ou toutes les semaines. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc,
tous les vendredis à 14 h, automatiquement, dans l'agenda partagé, on voit que j'ai créé cette réunion. Je vous invite aussi à mettre une couleur spéciale. Vous avez le bleu, par exemple, pour les réunions administratives. Pour Apollon, j'ai pris orange. Et puis, pour les cours, pour les profs, on peut choisir une couleur particulière. Bon, toutes les informations ici ne sont pas utiles. Le lien, si vous voulez que des personnes se connectent, on peut le laisser. Et bon, je ne vais pas valider par le crayon double, mais je vous montre directement. À la fin, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, je vois que certains professeurs ont déjà rajouté leur cours dans l'agenda, donc merci. Si vous n'avez pas encore le compte Zoom qu'on utilise tous, ce n'est pas très utile parce que vous êtes autonome pour gérer votre connexion Zoom. Mais si vous utilisez déjà le compte Zoom qu'on a tous, ou quand vous allez le faire, je vous invite vraiment à vous rajouter parce que comme vous voyez, on a beaucoup de réunions tout le temps et ça permet de savoir combien de personnes sont connectées en même temps. Par exemple, voilà, le jeudi, on voit qu'il y a 2 cours qui ont lieu en même temps. Donc, les 2 personnes doivent avoir un abonnement de plus de 40 minutes. Et par contre, les autres peuvent faire des échanges. Ce n'est pas utile qu'ils aient la partie, le format licence. Ils peuvent se contenter de quelque chose de basique. Donc voilà, c'était juste un petit détail. On en avait parlé la dernière fois et c'était pour vous préciser, ce n'est pas obligé de le faire à chaque fois. Vous le faites au début quand vous créez un cours et après c'est automatique et vous ne vous occupez plus de ça. J'enlève des partages d'écran. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non. Ok, ok, merci. Alors, donc j'ai noté ta remarque, Juliette, sur les modules. On va en parler la prochaine fois. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport aux questions que vous vous posez, quelque chose que vous avez commencé à regarder et qui vous semble un peu pas difficile, que vous voulez qu'on aborde prochainement? Enfin, okay. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions particulières pour la prochaine fois. Je pense que pour toutes les choses un peu de base, ça devrait aller. On est à peu près au même niveau. Entraînez-vous bien pour vérifier. Ce qu'on fera donc la prochaine fois, on commencera comme aujourd'hui à faire un peu un tour de table pour échanger les expériences de chacun. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir comment chacun a utilisé l'outil qu'on avait. Par exemple, publier une annonce, on a vu, voilà, moi j'ai publié peut-être une question, est-ce que vous savez comment ça marche? Aliona a publié une vidéo, a publié un lien vers le Padlet. Vous pouvez avoir d'autres idées encore, et ça serait vraiment intéressant qu'on échange là-dessus. Plus pour avoir des astuces, des idées, voilà. Et que je ne sois pas la seule à parler. Je pense que vous avez beaucoup à partager aussi. Voilà. Non, autre chose je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Alors, si vous n'avez pas d'autres remarques. Bonne journée, bonne fin de semaine. Bon courage pour ceux qui ont des nouveaux cours qui commencent. Merci. Et Merci. 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 À la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne journée. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.